Bonjour. Alors, dans cette séance, on va faire un exercice sur les valeurs absolues des nombres réels et en particulier, on va voir donc ce qu'on appelle les inégalités triangulaires. On y va. Donc, l'exercice, si je prends deux réels x et y, on démontre, ou bien on veut démontrer que la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Et à partir de là, on déduire que la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y, que l'on appelle l'inégalité triangulaire renversée. Bon, allez, donc avant de faire cet exercice, on aura besoin de quelques rappels concernant donc la valeur absolue. Donc le rappel, ou bien les rappels. Alors, si je prends x appartient à R, et bien la définition c'est quoi? Et donc la définition de la valeur absolue c'est quoi? La valeur absolue de x, ça va être le nombre positif qui mesure la distance entre 0 et x. Donc qui veut dire que ça doit faire x, c'est par hasard x est positif. Et ça va faire moins x, si x est négatif. Très bien. Donc, à partir de là, qu'est-ce que je peux avoir? Eh bien, donc, j'ai x qui est inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Pourquoi? Parce que si x est positif, donc les deux sont égaux. Mais si x est négatif, donc là il est négatif, là il va être positif. Donc ça reste correct aussi. Et pareil pour moins x. Parce que si x est positif, moins x est négatif. Donc un nombre négatif, il est plus petit qu'un nombre positif. Mais si x est négatif, donc le moins x, il est positif. Et la valeur de absolue de x, c'est moins x. Donc moins x égale à moins x. Donc ça reste encore valable. Voilà. Et à partir de là, donc je pense qu'on peut faire l'exercice sans problème. Très bien. Donc, allez, on attaque. Allez, pour la première question, donc là, je vais les appeler A et B. Alors, la première question, qu'est-ce qui se passe? Donc, je veux savoir, est-ce que c'est ça, c'est plus petit que ça? Bon, allez. Donc, la valeur absolue de x plus y est égale à deux choses. D'après la définition, ça va faire soit x plus y, c'est x plus y est positif, et moins x plus y, c'est x plus y est négatif. Donc, les deux. Très bien. Bon, à partir de B, je peux dire que x est inférieur à la valeur absolue de x. Et pareil pour y. D'une part, ces deux-là, ça nous permet de dire que quoi? En additionnant donc membre à membre, je vais avoir x plus y est inférieur ou égal à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Très bien. Bon, alors, la même chose. Donc ici, je vais faire la même chose. J'ai moins x est inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Et pareil pour moins y qui est inférieur ou égal à la valeur absolue de y. Et ces deux-là, en faisant le même raisonnement, donc ça va nous permettre de dire quoi? Que moins x moins y est inférieur ou égal, donc ça plus ça est inférieur à ça plus ça. Donc, très bien. Et là, c'est quoi ici? Ça, c'est moins x plus y. Or, la valeur absolue de x plus y, c'est quoi? Ça doit être soit ça, soit ça. Et dans tous les cas, que ce soit ici, on a ce point-là, c'est plus petit ou égal à la valeur absolue de x plus y. Si j'ai ça, donc pareil, c'est plus petit ou égal à la valeur absolue de x plus y. Et ça me permet de conclure. Donc, la valeur absolue de x plus y, qui est égale soit ça, reste toujours plus petit ou égal à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Et voilà, donc on a répondu à la première question. Donc, on va voir maintenant la deuxième question.
Et donc, en déduire que, ben, ça veut dire que je dois utiliser ça. Et ben, en effet, regardez bien ici. Donc, j'ai x. La valeur absolue de x, ça fait quoi? Et bien, la valeur absolue de x, donc ça va faire x moins y plus y. Pourquoi? Parce que tout simplement, moins y plus y, ça va faire 0. Et là, je vais séparer ici. Comme ça, je vais prendre tout ça. Ça, c'est x et là, c'est y. Et je vais utiliser donc la première question. Ça me permet de dire quoi? Ça permet de dire que ça, c'est plus petit que la valeur absolue de x moins y, qui est grand X, plus la valeur absolue de y. Et ça, en faisant passer donc moins y, bien y de ce côté-là, je vais obtenir x moins y. Voilà. Alors, je constate ici que x et y, ils ont deux rôles similaires, identiques. Et bien, ça veut dire que, en commençant ici par y, je vais essayer donc avoir y moins x plus x, ben, je vais obtenir à la fin la même chose. Donc, je vais obtenir ici y moins x qui est inférieur à y moins x. Voilà. Et là, on s'approche de la fin puisque allez, donc ici, donc il y a une propriété que je dois rajouter ici, c'est que la valeur absolue de x, c'est la même que la valeur absolue de moins x. Et donc, c'est ce que je vais voir ici. Donc, je vais conclure que j'ai x moins y est inférieur à la valeur absolue de x moins y. Et ça, c'est l'opposé de ce nombre-là. Ça veut dire moins x moins y est inférieur ou égal à y ou bien à x moins y. Encore une fois, la valeur absolue, donc ça, cette valeur absolue, ça peut être soit ça, soit l'opposé, comme on avait dit là. Ça doit être soit ça, soit ça. Or, les deux, que ce soit ça ou ça, ils sont toutes les deux plus petites que la valeur absolue de x moins y. Donc ça me permet de dire, de conclure que la valeur absolue de x moins y est inférieure à x moins y. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Sachez que ces inégalités, donc on les connaît depuis un certain temps, juste pour vous donner une idée sur le fait que si on a un triangle, pour mieux comprendre un peu le sens, alors, si j'ai un triangle comme ça, A, B et C. Pour mieux savoir, c'est que pour aller de A vers C, c'est plus court que de faire ce chemin-là, c'est-à-dire AB et ensuite BC. On le voit donc d'une façon, je veux dire, un peu triviale. Donc là, c'est plus petit. Et pareil, regardez bien, si je veux donc aller de B vers C, eh bien, c'est plus court que de faire B par A et ensuite par C. Donc BA plus AC. Et pareil, donc si je veux aller donc de A vers B, le chemin de A vers B, il va être plus court que de faire AC et ensuite CB. C'est très bien. Donc, c'est exactement la même chose que ça. Voilà, donc on arrive à la fin. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.